فوالا نرجعو نحكي شويه على الوضع العام مع الناس المعنيين بالامر. Donc je donne la parole aux personnes concernées, c'est-à-dire à mes frères subsahariens, africains, africaine moi-même, je le suis. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors je vais essayer de prononcer sans me tromper ton nom, c'est Christian Kouangang. Kouangang. Voilà, tu es du Cameroun. Originaire. Tu es étudiant en Tunisie, Christian, et tu es le président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Voilà. Enchanté, Christian. Enchanté. Donc, votre association a été parmi les premières associations, parmi les premiers acteurs sur le terrain pour, en fait, contrôler un tout petit peu l'évolution de la situation sur le terrain, pour aider les étudiants et les stagiaires qui sont sur le territoire tunisien. Est-ce que... Bon, moi, je voulais t'inviter 2 semaines en arrière. Bon, tu n'as pas pu venir. Maintenant, je crois que la vue, elle s'améliore un peu. La situation, elle se calme. Et on revient, je crois, au calme, à la raison, à la sagesse. Enfin, je l'espère. De toute façon, ce n'est pas à moi de répondre. C'est à toi de me dire qu'est-ce que vous observez aujourd'hui sur le terrain. Bon, déjà, nous vous remercions pour l'invitation. C'est mon devoir. Oui. Et avant de commencer, on tient vraiment à s'excuser des anciens passages qui n'ont pas pu être là. Ça ne fait rien. On a vraiment été submergés. Juste, je voudrais que tu t'approches un peu plus du téléphone parce que le son va être très faible comme ça. Voilà. Ah, d'accord. Et tu peux élever un peu plus la voix. Oui, voilà, oui. s'il te plaît. Merci. D'accord. Donc, on n'a pas pu être là plus tôt. On était vraiment submergés par la situation. Je comprends. Et on remercie vraiment tous ceux qui nous ont aidés. Hein. On a eu beaucoup d'aide de la société civile, des Tunisiens, de la population. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé dans cette crise que nous vivons actuellement. Actuellement, ça s'est plus ou moins calmé, plus ou moins. Il y a eu des décisions qui ont été prises par les autorités tunisiennes, des décisions très importantes, notamment relatives aux cartes de séjour, qui était l'un des principaux combats de l'association, parce que c'est depuis qu'elle existe que depuis 1993, il faut le préciser. L'association, oui. Depuis 1993. Exactement. Oui. Que l'association a toujours milité pour les problèmes des étudiants en Tunisie, dont le principal est le problème des cartes de séjour. Est-ce que je peux savoir, je voudrais comprendre, pourquoi est-ce qu'un étudiant qui vient, qui est régulièrement inscrit dans une université privée ou autre, ou dans une haute école, dans un institut de hautes études, qui est régulièrement venu en Tunisie, qui est dans une situation régulière, qui est étudiant, pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas soit sa carte de séjour? La véritable question, c'est dans la procédure des cartes de séjour. Même pour les étudiants, c'est long. Non seulement c'est long, c'est très compliqué. Mes collègues qui sont ici présents pourront aussi en témoigner. Je les salue, ils sont à côté de nous. Oui, là, je suis avec le président David, ainsi que M. Moussa Oumarou, qui sont des membres de l'association. Le président David est président de l'association des étudiants et stagiaires Togola en Tunisie, et en même temps professeur en Tunisie. Et M. Moussa est chargé de la communication de l'AISAT. Enchanté. Le porte-parole de notre association. Bienvenue mes frères. Je suis désolée, je ne peux pas vous prendre tous les 3 dans le cadre, je suis très désolée. La prochaine fois, je me débrouillerai mieux que ça. D'accord. Ce qui se passe, c'est que les projets de carte de séjour sont assez complexes. Par exemple, en fonction des postes de police, on a déposé la carte de séjour. Chaque poste demande des documents différents, premièrement, et d'autres postes, parfois, demandent d'autres documents qui ne sont même pas nécessaires. Bien qu'ils Tu sont peux même pas me donner réglementaires. des exemples? Quel genre de documents, par exemple, qui ne sont pas nécessaires qu'on demande? Par exemple, dans certains postes de police, on peut vous demander une lettre du bailleur qui atteste que vous êtes là, alors que vous avez un contrat de location. Oui. Dans notre poste, il arrive quotidiennement la facture d'électricité. D'accord. D'autres postes, on demande parfois, je ne sais pas, d'autres vont me rappeler. On te demande, bon, ça m'échappe vraiment. D'accord. Je suis très fatigué. Bon, face à toutes ces situations-ci, l'autre problème ensuite, c'est qu'il vient, c'est que la définitive, elle sort très tardivement. D'autres étudiants ont la définitive à l'instant, mais la plupart, ça va prendre 3 à 6 mois. Il faut réserver une provisoire. C'est fait quand la provisoire va expirer et vous n'avez pas de définitif, vous êtes dans l'irrégularité. Oui, exactement. Et cela, ça mettait beaucoup d'étudiants dans un stress constant. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans une situation irrégulière parce que
la carte provisoire des 6 mois, elle a expiré et qui n'ont pas encore eu leur carte de séjour officielle. Oui. Est-ce que vous avez le nombre? Vous connaissez le nombre? Le nombre, c'est plus de 50%. Plus de 50%. À peu près, il y a à peu près 6 000 étudiants en Tunisie. Environ 8 000. 8 000. Donc 50%, donc c'est 4 000 qui sont dans une situation vraiment très stressante, effectivement. D'accord. Est-ce que depuis le communiqué du 5 mars, les choses commencent à s'améliorer? Est-ce qu'on est en train de vous octroyer les cartes de séjour? Ce matin, on nous a informé que 300 cartes de séjour étaient délivrées. 300. 4 séjours en attente. Donc, il nous a informé. Là, on sort d'une réunion avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec le ministre en personne. Donc, par la suite, on nous a aussi informé que des décisions allaient être prises, ainsi qu'un protocole allait être accéléré pour délivrer à temps les cartes de séjour. Donc, on y croit et on va rester avec eux pour plus d'informations et par la suite divulguer à nos étudiants. La crise actuelle a vraiment beaucoup affaibli l'image de la Tunisie dans l'Afrique subsaharienne. Et ça, vraiment, notre association s'en est beaucoup déçue. Et ce qu'on a fait, c'est augmenter les plaidoiries, faire comprendre aux autorités la situation des étudiants en Tunisie. Et on s'est rendu compte que pour les étudiants en Tunisie, durant cette vague de racisme, avait été personnellement atteint, physiquement ou verbalement. C'est pour ça que certains parents ont fait rentrer leurs étudiants. Rien que samedi dernier, on avait 28 départs d'étudiants maliens. 28 départs d'étudiants maliens. D'une communauté. Et ce sont des étudiants, donc ils étaient dans une situation plutôt normale, confortable, régulière. Ils n'ont pas, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils demandent le départ, à part ces attaques gratuites. Parmi les étudiants, est-ce que vous avez fait un recensement? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont été agressées physiquement ces derniers temps? Les agressions, nous on a recensé plus de 50 cas. 50 cas. Oui. Dans quelle région? Principalement à Tunis. Principalement dans le Grand Tunis, c'est ça. Et environ 10 cas avec des blessures. Donc, rien que samedi dernier, on avait 2 étudiants de l'université Ibn Khadoum qui se sont fait violenter par des voyous alors qu'ils partaient chez les amis. Non, au rez-de-chaussée. Ah, c'était ça. Alors qu'ils partaient chez les amis révisés. Ce lundi-ci, c'est un étudiant qui partait carrément, il partait à la fac, à Esprit Yanou Jaffa. C'est le chemin de l'école qui s'est fait agresser. À la Chargueya, Esprit c'est Chargueya, non? Non, ils sont que. Chargueya, c'est 5e année. Ils sont à Gazella. À la Razella, oui. Au pôle technologique, d'accord. Exactement. Oui, plutôt là-bas. Il s'est fait taillader de partout. Par des voyous, par des délinquants, en fait. Il a été spolié, on l'a volé aussi, non? On l'a pas raquetté. Juste une bagarre générale et tout. il a pu s'en sortir. Donc, à l'instant, il est rentré chez lui, il a pris les récents nous voulons plaire à l'école. Et le vendredi dernier, une autre personne s'est fait taillader. Elle est rentrée au dimanche. Elle n'a même pas réfléchi. Une fille, elle s'est fait agresser. Le dimanche, elle est rentrée, elle a quitté la Tunisie. D'accord. Et ça, vraiment, c'est assez déplorable. C'est malheureux. C'est très déplorable. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer à ta place non plus, Christian, mais vous, en tant que membre de cette association, vous êtes en contact permanent avec pratiquement la majeure partie des étudiants et des étudiantes. Comment est-ce que les choses ont évolué ces dernières heures, disons? Bon, durant ces dernières heures, il y a eu la situation s'est calmée. Beaucoup ont recommencé à aller en cours. Oui, parce que la crise a commencé, nous on a pensé aux étudiants de rester à la maison. Exactement. Et justement, ça a porté ses fruits parce que ça a réduit vraiment les cas, ça a réduit les différentes agressions. Mais pour l'instant, on observe la situation. On ne peut pas pour autant se permettre de dire que ça s'est arrêté. On observe la situation. Oui. Le ministère de l'Intérieur a mis un numéro vert pour que toute personne puisse intervenir à l'instant. Et l'enseignement supérieur nous a informé aujourd'hui que vous allez eux aussi mettre le numéro vert d'un moment à l'autre. Actuellement, ils sont en phase de test. Vous connaissez les numéros verts, vous pouvez les dire à l'antenne hein, si vous les connaissez, comme ça. Donc il y a le numéro vert du ministère de l'Intérieur pour faire des réclamations chaque fois qu'il y a agression ou attaque ou atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes, en fait, que ce soit des étudiants ou autres, même pour un migrant qui est au chômage, qui n'a pas de situation régulière, on n'a pas le droit de l'attaquer, évidemment. Et un autre numéro vert, tu me dis? Le numéro vert, c'est le 80 10 11 11. Ça, c'est le numéro du ministère de l'Intérieur. Sinon, l'OIM, je pense aussi, ils ont mis un numéro vert. Je ne sais pas ça, je ne sais pas. D'accord. On n'a pas été au courant.
D'accord. Et quand on appelle ce numéro, est-ce qu'on est réactif? Est-ce qu'on vient à l'aide? On vient au secours très rapidement? Ce sont les dispositifs que tu as mis en place. Ce numéro est là pour pouvoir porter assistance instantanément à des personnes qui ont été victimes. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la majeure partie des étudiants ont repris leurs cours? Aujourd'hui, je dirais qu'il faut savoir qu'un bon nombre d'étudiants sont rentrés. Pardon? Un bon nombre d'étudiants sont rentrés dans le pays. Combien? Tu as le chiffre exact? On n'a pas le chiffre, malheureusement, on n'a pas le chiffre. Et est-ce que ça continue, cette vague de retour dans le pays? Est-ce que ça continue ou ça se s'estompe un peu? Bon, au vu de la situation, ça s'estompe un peu, mais ça continue. Parce que rien qu'aujourd'hui, jeudi, j'ai une étudiante ivoirienne qui est rentrée. D'accord. Donc, c'est ça. Il faudra avoir peur que l'année académique 2023-2024 soit plutôt vite ou bien soit séchée par les étudiants. Oh là là. Donc, on a fait des recommandations au ministère pour qu'on puisse réagir instantanément. Le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur tunisien, c'est ça? Pour qu'ils puissent réagir à l'instant, pour non seulement stopper cette vague, pour qu'ils puissent réagir à l'instant, non seulement pour calmer cette vague au départ et rassurer les étudiants qui sont en Tunisie. Et même ceux qui sont partis, pour mettre en place des dispositifs pour qu'ils puissent revenir sans toutefois être interrompus au niveau scolaire. Qu'ils ne puissent pas être pénalisés au niveau des cours qu'ils ont ratés ou des examens qu'ils ont passés. D'accord. L'antenne est à toi, Christian. Je rappelle que tu es le président de l'Association des étudiants et des stagiaires africains en Tunisie. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations que tu estimes importantes et majeures qu'il faudrait qu'on dise aux personnes qui sont en train de nous suivre, les téléspectateurs et les téléspectatrices déjà. Donc déjà, tu as dit que la Tunisie est un pays d'accueil. C'est un pays qui a une très grande histoire. Et c'est un pays qui nous a beaucoup apporté. Nous, étudiants en Tunisie, on y a beaucoup appris, on y a beaucoup gagné en expérience et en relationnel. Et les plus qu'important, ces situations puissent se calmer et revenir à l'ordre. On espère que les autorités compétentes pourront prendre en considération les recommandations qui ont été faites et qu'on puisse travailler ensemble pour remédier à cette situation. La Tunisie, c'est un pays qui a traversé des crises bien plus grandes que celle-ci et on est convaincu qu'ensemble, on va la suivre. Tu vis en Tunisie depuis combien d'années, Christian? Je viens en Tunisie en fin 2016. 2016, donc ça fait 6 ans, un peu plus, 7 ans à peu près. Je suis en phase finale, donc je vais bientôt soutenir mon PFE. Tu en master? Non, PF, ingénierie. Ingénierie, Oui. d'accord. Donc tu as passé quand même 6 à 7 années en Tunisie. Exactement. Tu rentrais pendant les vacances d'été chez toi? Non, personnellement. Non, tu restais ici en Tunisie. C'est pour ça que donc, je dois finir pour rentrer. Pardon? C'est pour ça que je dois vite finir pour rentrer. D'accord. Donc, tu as passé 7 ans ici, jour et nuit, pendant les vacances, pendant les jours d'études et de travail, le ramadan, les fêtes, l'hiver comme l'été. Le jour où tu partiras de la Tunisie, quand tu auras terminé tes études, tu auras obtenu ton diplôme et tu reviendras chez toi dans ton pays pour travailler finalement, qu'est-ce que tu garderas de la Tunisie, des Tunisiennes et des Tunisiens que tu as connus, que tu as fréquentés et avec qui tu as eu comme ça des rapports et avec qui tu as eu des échanges? Probablement, ils vont me manquer. Ça n'y a pas à dire, ils vont me manquer. Et un peu plus, tu élèves un peu plus la voix s'il te plaît. Tu parles de... je dis que tous les Tunisiens et Tunisiennes que j'aurais connus en Tunisie, à mon départ, vont beaucoup me manquer. Ça, c'est premièrement. En Tunisie, j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres. J'ai connu des personnes bienveillantes qui se sont toujours battues. Même avant l'association et même pendant l'association, l'association est soutenue par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont dit à tout moment on peut les appeler. Beaucoup sont mobilisés pour nous aider. Et même pendant la crise sanitaire, on a eu une très grande forme de solidarité. Oui. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, j'aurais beaucoup de souvenirs positifs. Et je dirais que voilà, chaque été, je devrais être là pour profiter des places. Sûrement, sûrement. Ça, c'est obligatoire. Et tu viendras à mon live chaque été. Je ne manquerai pas. Est-ce que je ferai partie des personnes que tu n'oublieras pas? Jamais. Très bien. Est-ce qu'il y a un... Quand même, ça ne fait rien. Dans chaque pays, dans chaque peuple, il y a des fous. Il y a des gens qui sont déséquilibrés, un peu malades, un peu pas assez conscients, pas assez raisonnables, pas assez sages, pas assez généreux, pas
avec un cœur qui n'est pas assez grand, ça ne fait rien. Ça existe un peu partout, je crois dans toutes les tribus, dans tous les pays de l'Afrique, y compris la Tunisie, j'imagine. À ces gens-là, qui, je ne sais pas, je ne sais par quelle mouche ils ont été piqués pour justement montrer ce visage horrible et haineux. Qu'est-ce que tu peux leur dire au nom de tous nos frères subsahariens et nos sœurs subsahariennes? Bon, vous savez, les gens qui sont fous ou bien qui ont des problèmes mentaux, le placer à l'asile, il faudrait qu'ils soient soignés. Je pense que la Tunisie a un très bon système sanitaire et met beaucoup de dispositifs en place pour aider sa population. Ce que je dirais, c'est que rien ne justifie le racisme. Absolument rien. Et en Tunisie, le racisme est punissable par la loi. Il est plus qu'important qu'on s'en remette à l'État. C'est à l'État de sanctionner ces personnes-là, c'est à l'État de les poursuivre, même ceux qui harcèlent sur les réseaux sociaux. Parce qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup attaqué. Snapchat, TikTok, Facebook, vous allez voir beaucoup d'injures. Tous confondus. De commentaires sur mon TikTok, vous allez voir des commentaires racistes. Et ça ne représente pas la Tunisie. Nous aussi, nous avons été insultés, attaqués. Voilà. Ne t'inquiète pas, j'ai eu ma part. C'est ça. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque fois, c'est une minorité. Et vous savez, c'est la minorité la plus petite d'un groupe qui est toujours la plus violente. Surtout quand elle est remplie d'idées négatives. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, j'ai une image de la Tunisie que je sais qui est très, très agréable. Et des personnes très agréables. Et on est convaincu que les autorités feront tout en place pour éviter cette crise. Pour faire régner la loi. Bien sûr. Et ça, on peut dormir tranquille. Donc, en 7 ans d'existence en Tunisie, tu ne dirais pas que la Tunisie est un pays qui est raciste ou dont une bonne partie de la population est raciste? Bon, c'est 6 ans en tout, mais je ne dirais jamais cela. D'accord. Jamais. Il y a toujours une minorité, c'est partout. Il y a toujours une minorité qui va faire les autres. Mais ce que j'ai gagné de la Tunisie, c'est que c'est un pays qui m'a marqué positivement parce que quand on passe plus de 5 ans dans un pays, on s'imprègne de ce pays. C'est 5 ans de ma vie. Ouais, c'est 5 ans de ma vie dont j'ai beaucoup appris de la philosophie tunisienne, la philosophie de Habib Bourguiba et de plusieurs acteurs tunisiens. Et ça reste en moi. Ça reste une partie directive de ma personnalité et je n'oublierai jamais la Tunisie. Et c'est pour ça que tous les étudiants qui sont partis en Tunisie, donc on fait 3 ans, 4 ans, on abandonne mes études. Je dirais que non. Il faut que les mesures soient prises pour regagner leur confiance. Eux et leurs parents. Bon, c'est surtout les parents qui ont mis la pression. La suite que l'agression et l'arrestation ont commencé, c'est plusieurs familles qui m'appellent en pleurant. Oui. C'est parce que vous imaginez à 23, c'est une femme t'appelle en pleurant, une maman, mon fils, je ne sais pas où il est, aidez-moi. Parce qu'il n'y a que l'association qui s'est depuis le début de la crise mis aux antennes pour tout faire pour immédiat cette crise. Et notre essai est trompé, on est plus qu'heureux et on espère que voilà, des solutions pourront être apportées pour que plus jamais on assiste à ce genre de phénomène à caractère racial. Effectivement, il faut que ça ne se reproduise plus jamais, effectivement. Tu veux ajouter autre chose? J'ai assez parlé aujourd'hui. Peut-être si mes collègues ont peut-être quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez participer. Président David. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et l'antenne est toujours ouverte pour vous à tout moment. Je suis là et je vous recevrai avec beaucoup de plaisir. J'espère que ça va être en bien. J'espère que ça ne sera pas à l'occasion d'un incident malheureux. Merci infiniment, merci. Christian Gan. Christian Gan du Cameroun. Voilà, tu es mon frère du Cameroun. J'étais très ravie de te recevoir et de recevoir aussi mes 2 autres frères. Voilà, comme ça on arrive à terme de notre live pour aujourd'hui. On va les montrer sur la caméra. Qu'est-ce que tu veux? Ah, on les montre, oui. Alors, Coco, tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Oumar Moussa, secrétaire chargé à la communication de l'ESA. Enchanté Omar, voilà. Et mon autre frère? David Bougla, président de l'association des étudiants stagiaires togolais en Tunisie. Enchanté David et bienvenue. Voilà, comme ça on arrive à terme à notre live pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et à jeudi prochain. Au revoir.